Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, c'est le sommaire. Notre invitée cette semaine, Isabelle Larochette, fondatrice de l'agence immobilière de la Cour au Jardin. L'occasion de faire un point sur les nouvelles demandes immobilières dans nos territoires. Les Français veulent plus de place. Les Parisiens sont de plus en plus nombreux à vouloir s'installer dans les villes moyennes, voire à la campagne. Enfin, le télétravail a aussi changé la donne et le marché se porte relativement bien. D'ailleurs, dans Éco-Région, nous irons justement en Moselle pour une illustration concrète d'un agent immobilier sur le terrain. Un reportage de Via Moselle TV. Et si vous adoptiez la maison container, un container de bateau transformé en maison, vendu à partir de 490 € le mètre carré. Nous irons voir cela, c'est dans les Vosges, dans le reportage de Via Vosges. Enfin, comme chaque semaine, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, à retrouver à la fin de cette émission. Soyez les bienvenus. Bonjour Isabelle Larochette. Bonjour. Vous présidez l'agence immobilière de la Cour au Jardin, agence présente un peu partout en région, vous couvrez toute la France. Parce que votre spécificité, finalement, ce sont des biens, j'ai presque envie de dire, d'exception. Ou pas tant que ça, mais en tout cas où il y a une cour, où il y a un jardin, et dans lequel on ait plaisir à vivre. Voilà, vous avez dit beaucoup de choses. Alors, ce ne sont pas des biens d'exception. Alors, d'exception, ça pourrait être tout à fait subjectif parce que ce n'est pas une question de prix. Dans l'exception, on pourrait penser que le prix est important. Mais là, en l'occurrence, ce sont des biens qui peuvent avoir des aspérités, du charme, même si le charme est tout à fait subjectif. En fait, on a des points sur lesquels on se relaie. Mais ce sont des biens où le charme opère, souvent lié aux pierres, à la nature environnante. Oui, mais ça contribue à la qualité de vie. Carrément. La qualité de vie au quotidien. Voilà. Donc nous, on n'est pas sur le mètre carré, on est sur l'histoire, le ressenti. Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tellement important, son chez-soi, son refuge. Donc voilà, c'est de la Cour au Jardin. Alors j'imagine que ça va faire le plaisir de beaucoup de Parisiens. Et je ne pense pas uniquement les Parisiens, mais c'est un phénomène que l'on constate, notamment dans la capitale. Si le marché immobilier a plutôt bien résisté en France en 2020, les Parisiens, eux, ont quitté Paris pour aller s'installer souvent à la campagne. Il y a un chiffre, il vaut ce qu'il vaut, mais on dit que 10 000 Parisiens quittent la capitale. Hein. Je ne parle pas de chaque année pour aller vivre ailleurs. Alors, c'est vrai... D'autres vont quelque part en Île-de-France, donc pas trop loin quand même des centres d'activité. On n'a pas de stats précises, mais vous allez peut-être me le confirmer ou pas, mais on voit que des villes comme Tours, des villes comme Orléans, la Normandie aussi également, commencent à avoir une cote d'enfer. Peut-être que demain, des villes comme Troyes, lorsqu'il y aura un train qui ira à Troyes, peut-être va aussi trouver je dirais, séduire des Parisiens. Et puis ça va plus loin. Regardez, c'est pour la petite parenthèse, regardez Alès, qui fait une campagne de pub pour dire « Je quitte Paris pour Alès ». Alors je crois que on est déjà dans ce phénomène-là, c'est-à-dire que les villes moyennes que vous avez citées, déjà avec l'arrivée des transports, le TGV notamment, on le voit, ce sont des villes qui ont déjà vécu ça il y a quelques années, c'est-à-dire un engouement de se dire on est à Tours, on peut aller à Paris en 1 heure de temps. Aujourd'hui, le phénomène qui se passe, et ce qui a été les conséquences de la Covid, c'est qu'on n'est plus à 1 heure de Paris. C'est que les gens aujourd'hui qui quittent Paris ou qui quittent les grandes agglomérations sont prêts à faire 2h30 d'aller à 2h30 pour trouver des biens qui ont des prix justement pas comparables avec ceux de Paris. Aujourd'hui, on peut trouver à 250 km de Paris, vous allez avoir une très très belle maison avec un grand jardin pour 200 000 €. Ça change tout. À Paris, on a 2 pièces. Voilà, et encore. Et encore. Est-ce qu'on peut dire que cette évolution, révolution, exode, je ne sais pas quel est le bon terme, est-ce que cela secoue le marché ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être une offre qui a tendance à baisser du fait qu'il y a une forte demande en face. Est-ce qu'il y a une agitation ? Comment vous l'analysez ? C'est mathématique. En fait, on va voir que les grandes agglomérations, les prix stagnent sur des biens où il n'y a pas de sortie, ou des biens classiques, on va les appeler comme ça. Les villes moyennes vont voir effectivement leur prix augmenter parce qu'il va y avoir une demande plus importante. Et puis, je prends le cas de régions qui étaient, par exemple, dans la transversale du vide. Je ne sais pas si on vous a appris ça à l'école, c'est-à-dire, moi, j'ai habité le Berry et on me disait « Oh là là, t'habites dans la transversale du vide ». Et quand j'ai appris qu'on l'appelait comme ça et qu'on le nommait comme ça, mais ça veut dire qu'on n'existe presque pas. On ne sait même pas ce que c'est que cette région. Eh bien, nous, chez De la Cour au Jardin 2020, cette région a explosé. Je peux vous dire qu'on a des demandes
tous les jours. Et bien évidemment, c'est une question d'offre et de demande. Donc les prix où effectivement on trouvait des fermettes à 30, 40, 50 000 euros, je pense qu'elles vont devenir de plus en plus rares parce qu'effectivement, ça va faire monter le prix. On va parler de l'évolution du marché, on va parler aussi des agents immobiliers. Vous allez le voir, ça ne s'improvise pas. C'est juste après notre rendez-vous Éco-Région. Malgré la crise, le marché immobilier se porte bien car l'enfermement, surtout lors du premier confinement, a été difficile à vivre pour de nombreux Français, d'où cette envie de déménager dans des espaces plus grands. Un reportage de Jean Milon de Via Moselle TV. C'est un des secteurs qui ne connaît pas la crise. Thomas, conseiller en immobilier, peut en témoigner. Son agenda depuis quelques mois est particulièrement rempli. Donc là, ce matin, on va à Courcelles-Chaussy. Donc là, je viens de rentrer une maison avec jardin. Donc il y a une forte demande. Là, j'enchaîne les visites toute la journée. Typiquement, c'est ce que les clients recherchent puisqu'elle est située à 15 minutes de Metz, donc avec un extérieur. Et elle est située donc entre 200 et 250 000 euros. Donc c'est vraiment la maison cible. C'est le produit que tout le monde recherche aujourd'hui. Un produit que recherchent justement Marine et Dylan, ce matin en visite avec notre conseiller en immobilier. Ce jeune couple veut voir plus grand et avec ça, respirer l'air de la campagne. Nous souhaitons investir, acheter une maison et puis fonder notre famille surtout. Besoin de respirer, d'avoir un peu plus d'air frais, on va dire. C'est vrai que ça attire beaucoup. Tout fonctionne. Donc la maison, elle est habitable de suite. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de travaux à prévoir. Si comme beaucoup d'autres Français, Marine et Dylan veulent s'éloigner des grandes villes, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, ce sont les commerces qui viennent vers le consommateur et plus l'inverse. Une donnée qui a totalement bouleversé le rapport entre ville et campagne, les espaces de verdure en deviennent pour le coup plus rares. Et puis nous partons à Golbet dans les Vosges où l'entreprise La Fabrique construit de vraies maisons containers. Un reportage de Louis Lequien de Via Vosges. Il symbolise encore et toujours la mondialisation et l'uniformisation du transport de marchandises, mais aujourd'hui, il représente aussi une nouvelle forme d'habitat. Livraison assez atypique ce jeudi après-midi à Golbet. Ce spécialiste du marché immobilier a reçu ses premiers containers d'occasion, rachetés auprès d'armateurs de grands ports européens. Des containers qui vont entamer leur seconde vie. J'ai des demandes pour des garages, j'ai des demandes pour des vérandas, pour des piscines, pour des maisons, pour des extensions de restaurants. On a un peu de tout. Le gros avantage, c'est qu'ici, par exemple, sur ce bâtiment de 75 mètres carrés, on va livrer en 6 semaines. À partir du moment où Laurent séjournant, on va attaquer la découpe, 6 semaines après, 6-8 semaines après, on aura livré le bâtiment fini, clé en main. Du clé en main rapide et éco-responsable, on est bien ici dans un cercle vertueux de recyclage. Du clé en main aussi très abordable, à partir de 490 € le mètre carré. Conteneur livré, posé, découpé, menuiserie posée, donc lot couvert en gros. Ensuite vous faites tout le reste si vous êtes un champion du monde du bricolage. Et puis ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 000 balles le mètre sans problème. La moyenne tourne à 1550 TTC. Isabelle Larochette est notre invitée, elle dirige l'agence immobilière de la Cour au Jardin. À l'occasion de parler de ce secteur qui est en plein mouvement, vous avez pu le voir, et qui finalement ne semble pas trop avoir connu la crise parce qu'il y a, je dirais, des inversions qui sont en train de se produire. On vivait en ville, on veut vivre à la campagne, et du coup on s'installe définitivement à la campagne, on revient un petit peu moins en ville, ce qui a des répercussions quand même sur le prix de l'immobilier. Vous aimez l'art de vivre dans des endroits agréables. Je fais juste une petite parenthèse parce que vous présidez aussi une association qui me tient à cœur qui s'appelle I Love You et qui est là pour lutter contre le mal logement. Donc ça veut dire que c'est dans l'ADN même de l'agence de tout faire. Exactement. Je suis pour que les gens présidente de la vivent bien. Je suis présidente de la fondation. J'ai une double casquette qui est la présidence de la fondation I Love You, qui est sous égide de la Fondation de France. Ouais. Et cette fondation fait rejoindre en fait l'ensemble de la profession qui aide les personnes pour le mal logement. Et ça, c'est quelque chose que je fais bénévolement. Et mon équipe également. Et voilà, mais pour nous, c'est très très important et ça fait partie. Je trouve que c'est le pendant intelligent. Vous faites en sorte de proposer des biens pour que les gens profitent de leurs biens. Et à côté, il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas, mais c'est aussi une manière, via cette fondation, cette association, de pouvoir leur donner quand même un minimum. Exactement. C'est ce que je voulais souligner. Bon, je ne vous cache pas, le télétravail se généralise. Beaucoup se disent avoir un bureau à la maison, eh bien, si changer de vie pour devenir agent immobilier.
Et oui. N'est-ce pas? Vous recevez plus de candidatures qu'avant? Oui, bien sûr, c'est normal parce qu'en fait, on a cette image d'une profession facile. Être agent immobilier, c'est un métier difficile qui requiert des formations juridiques et techniques. Et voilà, et nous, chez Delacour Jardin, on fait très attention à ça avec vraiment un retour sur la bienveillance et de faire attention à la façon dont on va présenter ce métier-là. Pour finir, Isabelle, ils sont où les bons plans? J'ai constaté, par exemple, en regardant votre site internet, que la région Centre-Val de Loire, là, les prix sont super abordables. Alors, je ne sais pas si on va dire les bons plans, parce que j'ai mes clients qui vont me regarder. Toutes les régions de France, aujourd'hui, sont à découvrir en immobilier, que partout où les gens vont aller, vont découvrir des choses qu'on ne voyait plus parce qu'on était amené à voyager. On va redécouvrir la France. Et c'est là où c'est important, où notre rôle, nous, en tant qu'agents immobiliers de région, c'est de faire découvrir à nos futurs acquéreurs tout ça. Merci pour toutes ces précisions, Isabelle Larochette. Tout de suite, c'est l'heure du rendez-vous du médiateur des entreprises. Pierre Pelouzet, vous êtes le médiateur des entreprises. Lorsqu'on regarde les demandes de médiation que vous avez reçues, on constate que ce sont essentiellement les petites entreprises de moins de 25 salariés qui ont fait appel à vos services. Faut-il constater que ce sont les TPE, PME qui ont le plus souffert ou qui souffrent le plus durant cette crise? En même temps, vous me direz, ces entreprises n'ont souvent pas de service juridique pour se défendre ou pour du moins les aider dans leur démarche. Effectivement, bonjour Michel, oui, nous avons affaire énormément à ces petites structures, ces TPE, ces PME, et c'est bien parce que sur l'ensemble du territoire, d'abord, la majorité des entreprises dans notre pays sont des petites structures, des TPE, des PME, des artisans, et effectivement, souvent, c'est ceux qui ont le plus de difficultés à comprendre, à se faire accompagner, à se faire aider, à se faire entendre, qui n'ont pas la structure interne pour se faire aider. Et donc c'est bien, c'est formidable qu'elles puissent faire appel à nous pour qu'on puisse les aider. Donc nous avons connu une flambée de ces médiations, vous le savez, hein, l'année dernière, avec plus de 3500 médiations, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus que ce qu'on avait l'année d'avant, et beaucoup concentrées sur ces petites structures, sur des sujets, bien sûr, les retards de paiement qu'on connaît bien, les baux commerciaux aussi. Moi, j'ai encore en tête plein d'exemples, mais notamment celle de cette restauratrice. Hein. Sur les baux commerciaux, on voit la diversité des situations, parce qu'elle avait 3 lieux de restaurant. Sur le premier lieu, elle a obtenu une annulation de ses loyers par son bailleur pendant la période du confinement, ce qui était formidable. Sur le deuxième, le bailleur était un retraité, donc difficile. Ce monsieur, c'était son seul revenu, et donc elle a priorisé le paiement de ces loyers-là. Et puis sur le troisième, il y avait un bailleur institutionnel, difficile d'avoir un dialogue avec lui. On est intervenu en médiation et là on a trouvé un compromis. Donc vous voyez, sur 3 situations différentes, on a trouvé un compromis différent, mais au moins le dialogue a eu lieu et effectivement on est là pour que ces petites structures puissent trouver un dialogue. La médiation est à leur disposition partout sur le territoire. Merci Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Merci à Isabelle Larochette de Delacour Jardin. Allez sur le site de l'agence, ne serait-ce que pour rêver un peu. Hein, ça commence souvent par là. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre chaîne de télévision locale. Sur celui de l'émission, on est également disponible en audio podcast. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.